Bonjour, M. Flambard. Bonjour. Merci pour le message d'avoir transmis. Je vous en prie, il n'y a pas de problème. Voilà, quand on est maire de la commune, on s'installe ici, sur le siège, et on préside les assemblées avec les conseillers, les adjointes, les adjoints, les conseillères municipales, les conseillers municipaux. Hop, voilà. Voilà, donc j'ai été médaillé des palmes académiques ici, dans cette salle-là également, en décembre 2021. Donc, qui m'a été remise par Monsieur Lecornu, ministre des Outre-mer. Voilà. Donc, avec le petit pins et la petite brochette, mais ça c'est pas... Voilà, qui sont les petits accessoires. J'ai été deuxième vice-président des pompiers de l'Eure, puis premier vice-président jusqu'en 2021. Donc voilà ça. Et puis la dernière était en 2004 exactement, lors du 60e anniversaire de commémoration du débarquement avec les vétérans du régiment du 46e Royal Marine Commando, avec leur commandant qui était là et qui a pu me remettre officiellement cette médaille. Enfin, dans ma famille, on a surtout vu nos parents qui travaillaient et qui avaient des valeurs sur les valeurs de travail d'abord, les valeurs au niveau de la loyauté, au niveau de l'équité. Ma grand-mère adorait écouter à la radio, puisqu'il n'y avait pas encore la télé, les émissions politiques. Et donc, on a été baigné de ces histoires du Front populaire, de Blum, etc. Donc, ma grand-mère était une militante fervente derrière son poste de radio sur, notamment, je vous dis, Blum, ça a été le personnage qu'on a été matraqué toute notre jeunesse, et du Front populaire, qui a représenté pour eux quelque chose de très important, puisque mon grand-père a commencé à travailler à 12 ans dans les chantiers, et le fait d'avoir des congés payés, ça a été des moments pour eux de leur vie très forts. Alors ma mère était au foyer, donc n'avait pas de travail, et mon père a été employé aux ponts et chaussées de Honfleur, et ensuite est entré dans une entreprise qui s'appelait Myroline à Honfleur, qui était un dépôt de pétrole pour la région nord-ouest de la France, et a évolué dans sa carrière fortement. Donc c'était une vie toute simple, faite de bonheur simple, avec des gens simples autour de nous, et on a évolué comme ça entre gens, les voisins, la famille. Voilà, rien de plus compliqué que tout ça. Rien ne me prédestinait à devenir un élu et de gravir, enfin, entre guillemets, quelques échelons. J'ai fait mes études, école élémentaire à Fatouville, collège à Beuzeville, et puis ensuite lycée à Honfleur, et puis ensuite une carrière d'instit toute simple, entre l'enfance inadaptée dans laquelle j'ai travaillé beaucoup d'années quand même avant de rentrer dans le cursus, on va dire entre guillemets normal, école ouverte à Pont-de-Mer pendant 10 ans. J'ai eu en classe le fils de Jean-Louis Destan, qui était un homme politique important, et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier pour rentrer en politique au niveau des départementales notamment. Ce qui m'a surtout animé, c'est toujours d'être un petit peu au bon moment,
au bon lieu, avec les bonnes personnes, de pouvoir capter les hasards de la vie qui arrivent. Il faut surtout toujours prendre ces hasards de la vie. Il faut provoquer aussi de temps en temps, puis il faut oser. Voilà, faut oser, il faut franchir le pas. C'est pas toujours facile, mais il faut essayer. Ouais. Salut, ça va? Bonjour, ça va? Non, on est bien. Tu es toujours en activité, toi, non? Ah non, plus rien, fini, repos. Et puis 2021, j'ai tout abandonné, définitivement, pratiquement, parce qu'on a toujours... Quelqu'un disait hier, mère un jour, mère toujours, mais c'est un petit peu comme ça qu'on peut l'entendre également. Avec mon épouse, on a un rêve, ce serait de pouvoir avoir un petit appartement sur le bord de mer et voir la mer monter, la mer descendre, de pouvoir aller poser une canne à pêche sur le bord de la mer et puis de passer du temps. Voilà, ce sont des rêves simples, hein, c'est vivre simplement. De toute façon, quand j'ai démarré en politique, je voyais ces exemples d'élus qui étaient fatigués, qui étaient usés, qu'on critiquait. Je me suis dit non, faut pas être comme ça. Faut savoir. J'aurais pu refaire un mandat municipal, tout le monde me l'avait dit, mais bon. En 1995, j'ai été élu pour la première fois au conseil municipal. 1998, ils cherchaient un candidat PS pour le département. Je me suis présenté et puis j'ai été élu. 2001, première élection à la mairie, j'ai gagné. Enfin, nous avons gagné, toute l'équipe. 2004, deuxième élection au département, j'ai gagné. 2007, deuxième élection à la mairie, nous avons gagné. 2011, troisième élection au département, j'ai gagné. Et 2015, quatrième élection au département, donc nous avons gagné. Donc 7 élections et 7 victoires. Effectivement, en 25 ans, je n'ai jamais perdu une élection. Ce sont les électeurs qui nous élisent avant tout, donc merci à eux, c'est surtout ça. Le plus marquant, je pense, c'est notre élection en 2001, dans cette salle, lorsque nous nous sommes présentés au municipal, puisque le maire en place était là depuis 45 ans, 46 ans, depuis les années 50 et quelques. Personne n'avait osé, personne n'avait pu le battre au niveau des municipales en 45 ans. Donc, et personne ne s'était opposé à lui parce que personne, jusqu'alors, tout le monde était plus ou moins imbriqué dans son système qui était verrouillé et tout le monde lui était redevable de quelque chose. Mais moi, j'ai jamais voulu rentrer dans ces jeux-là et rester dans une ligne sobre à chaque fois. J'ai tellement vu de collègues, même de gens amis qui étaient élus dans des instances et puis qui veulent se représenter et puis au bout du compte ils sont battus et après c'est la descente aux enfers parce que autant aujourd'hui moi quand je traverse Beuzeville, enfin vous l'avez vu plusieurs fois, on m'interpelle, tout le monde est content de venir me dire bonjour, enfin voilà, je garde avec des contacts. Quand on a perdu jusqu'au bout, c'est-à-dire que on ne vous regarde plus, déjà le téléphone sonne plus, enfin on n'a plus besoin de vous. En fin de compte, ça veut dire, voilà, vous étiez de trop, donc c'est de trop, donc on ne vous veut plus et vous ne servez plus à rien. Que là, les gens ont toujours un petit peu l'impression que je peux leur apporter. J'ai encore des contacts, encore des gens qui viennent me demander des conseils, des dossiers, enfin, etc. On a toujours un sens au vu de la population et au vu des instances également, parce que quand je me présente avec un élu, voilà, je suis monsieur Untel qui était, voilà, mais qui a arrêté et puis qui n'a pas été battu. C'est un sens quand même.
Bon, bah, je vais remonter, moi, ça, je l'avais pas vu. Bah non, on est bien, mais ça, mais la prochaine fois.